بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique, donc al-fiqh, et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, à la prière de vendredi que nous avons parachevée à la séance passée. Et nous sommes arrivés à un nouveau thème, à un nouveau sujet, qu'il s'agit ici, mes chers frères et sœurs, alors de Salatul Ayat, qu'on appelle la prière de signes. Donc cette prière, mes chers frères, l'une des prières obligatoires est la prière des signes. Ça veut dire que nous avons les prières obligatoires et quotidiennes, les 5 prières obligatoires. Nous avons d'autres prières aussi concernant à la Mecque que nous avons fait Rak'atayn, al-Wida, etc. Et nous avons essayé, mes chers frères, de faire encore de plus que qu'il est demandé. Et il y en a d'autres rak'at tels que nous avons ici. La prière des signes, ça fait partie des prières obligatoires pour tout musulman et qui doit être accomplie lors des manifestations de certains phénomènes célestes et naturels tels que le tremblement de terre ou terrestre, etc. Ce sont des phénomènes naturels tels que le tremblement de terre, etc. Et nous avons, mes chers frères, tels que ces signes, ces choses qui se manifestent comme étant bien des phénomènes naturels. Nous avons le tremblement de terre aussi. Après cette manifestation, nous devons faire la prière des signes. L'éclipse de la lune, al-khusuf. Nous avons aussi l'éclipse du soleil, al-khusuf. Nous avons aussi l'orage très violent qui effraie la plupart des gens, qui est appelé Rihul Ahmar. Donc, effectivement, mes chers frères et sœurs, et après ces signes-là que nous devons, mes chers frères et sœurs, s'acquitter, accomplir la prière des signes, qui est d'ailleurs une obligation pour nous, et mes chers frères et sœurs. Il est important que nous puissions aussi parler que comment l'accomplir et comment accomplir la prière des signes lorsque ces événements-là, ces phénomènes se produisent, mes chers frères et sœurs, on doit faire la prière des signes et cette prière, elle doit être accomplie comme la suite. Nous avons la prière des signes comporte des rakats ayant chacun 5 génuflexions. Nous avons 2 rakats, mes chers frères et sœurs, dans la prière des signes. Dans la prière de signes, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de faire 2 rakats et chaque rakat, nous avons 5 génuflexions. Il faudrait tenir compte réellement de ces points, mes chers frères et sœurs. Il y a cela, et aussi en deuxième lieu, on doit réciter dans la prière des signes la Fatiha accompagnée, mes chers frères et sœurs, d'une sourate du Saint-Coran avant chaque génuflexion. C'est-à-dire Fatiha accompagnée d'une sourate, quelle que soit, mais avant la génuflexion, mais on doit faire, mes chers frères et sœurs, 5 génuflexions dans un seul rakat. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons ces points, nous avons 5 génuflexions dans un seul rakat. Après chaque génuflexion, on se lève pour lire encore la Fatiha et d'autres sourates, mes chers frères et sœurs, et pendant tous les 5 génuflexions. Et on doit tenir compte réellement de ça, accompagné d'une sourate de Saint-Coran avant chaque génuflexion, de façon à totaliser 10 Fatiha
accompagné de 10 sourates dans les 2 rakats. Donc, lorsqu'on essaye, mes chers frères et sœurs, de totaliser le nombre de Fatiha qui doit être lu dans chaque rakat des 2 rakats, on peut totaliser à peu près 10 Fatiha et 10 sourates en total. Donc, mes chers frères et sœurs, il ne faudrait pas essayer d'ignorer, ça n'a rien à voir avec cette prière quotidienne que nous faisons chaque jour, les nawafil, etc. Mais ici, on fait, après le takbiratul ihram, on lit la Fatiha. Après la Fatiha, on fait 5 génuflexions. Avant d'aller à la première génuflexion, la Fatiha, une sourate. Et on va à la première génuflexion. Après, on s'élève, la Fatiha, une sourate, deuxième génuflexion. Jusqu'à 5e génuflexion. Après la 5e génuflexion, on va directement à la prosternation. Je crois que c'est tout à fait clair dans ce domaine-là. Cependant, on peut diviser une même sourate en 5 parties dont chacun sera récité avant chaque génuflexion de façon à totaliser 10 Fatiha accompagnés de 2 sourates récitées dans les 2 rakats. Donc c'est tout à fait clair. Nous avons parlé de l'autre côté des 10 sourates après la Fatiha, 10 Fatiha aussi dans les 2 rakats. Mais ici, on peut lire 10 Fatiha et 2 sourates, c'est-à-dire que diviser les sourates par verset en 5 versets et essayer de lire ces versets et partir, mes chers frères et sœurs, dans la génuflexion, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, je crois bien que c'est tout à fait clair. On peut, après ces 2 rakats, nous avons dit que la prière des signes, c'est 2 rakats. Entre ces 2 rakats, lorsqu'on fait la Fatiha, après Takbiratul Ihram, on lit une sourate. Après une sourate, on va à la génuflexion. Il y a 5 génuflexions dans un seul rakat, sans partie dans la génuflexion, dans la prosternation. Donc, avant la prosternation, nous avons 5 génuflexions. Donc, la première génuflexion doit être précédée par une sourate et par la Fatiha et une sourate. Deuxième, la même chose. Troisième, la même chose. Mais il dit il y a encore d'autres possibilités. On peut diviser la sourate en 5 parties. Une seule sourate en 5 parties. Elle est lue dans les différentes, comment on appelle ça, stations debout, après la génuflexion, et enfin que nous puissions partir dans la prosternation. Donc, mes chers frères et sœurs, cette formule, elle est aussi possible dans le cadre de Salatul Ayat. Nous présentons ici, mes chers frères et sœurs, ici, comment diviser la sourate Tawhid au moment d'accomplir la prière. Un exemple de la division, comment on peut diviser une sourate au moment de la lecture, au moment de l'accomplissement de la sourate Ayat, c'est-à-dire que la prière des signes. On peut essayer, mes chers frères et sœurs, de parler de Bismillahirrahmanirrahim parce que nous avons cette idéologie, nous acceptons que dans notre idéologie que Bismillahirrahmanirrahim fait partie des sourates. Donc on commence, après Fatiha, on lit Bismillahirrahmanirrahim, la génuflexion, et après sera Qul huwallahu ahad, après ça fait la deuxième génuflexion, et bien sûr après les sourates qu'il faudrait faire beaucoup attention. Et nous avons aussi Allahu Samad, la génuflexion, et nous avons aussi Lam Yalid wa Lam Yulad aussi. Après cela, on peut partir dans la génuflexion, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad, et après cela, nous pouvons partir dans la génuflexion. On se prosterne 2 fois, et puis on se relève pour accomplir réellement le deuxième rakat. Donc, comme la prière de nafla ordinaire, mais seul que la différence seule, c'est d'abord l'intention. Et aussi, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on fait, il y a 5 génuflexions. Et après cette génuflexion, nous avons normalement les 2 prosternations dans chaque rakat. Et mes chers frères et sœurs, pour accomplir normalement la prière des signes. Donc, mes chers frères et sœurs, le deuxième rakat, on a accompli le deuxième rakat de même façon que l'on a accompli la première, le premier rakat, puis on prononce le tashahhud et la salutation finale où on termine la prière. C'est tout à fait clair. Le deuxième rakat, on le fait comme la première rakat, sans aucune différence, et après le tashahhud et la salutation finale et la prière des signes s'arrête là, mais c'est une obligation pour tout musulman majeur qui saint dans sa pensée, dans son idéologie et sa raison, qui a une raison aussi saine, aussi qui est pubère,
Est-ce qu'il est musulman? Et aussi, il a vu ces gens de signes, les signes réellement, mes chers frères et sœurs. On ne se lève pas comme ça pour faire la prière des signes, mais il faut voir les signes ou bien annoncer par personne qui est vraiment probable. Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, je crois que ce point a été tellement clair concernant la prière des signes. Il faut comprendre que la prière des signes, elle comporte des rakats, et ces deux rakats, chaque rakat, nous avons 5 génuflexions. Avant chaque génuflexion, nous avons la Fatiha et une sourate, ou la Fatiha ou un verset on peut diviser une sourate en 5 parties, et nous avons donné l'exemple de Qul Huwallahu dans ce cas précis. Il y a des dispositions relatives à la prière des signes que nous devons prendre comme toute une prière. Il y a des dispositions, nous devons essayer de prendre ces dispositions. Et nous avons en premier lieu, si un des phénomènes rendant obligatoire la prière des signes se manifeste dans une ville, seuls les habitants de ce lieu sont tenus à accomplir la prière des signes, et les habitants de l'autre lieu n'étant pas tenus de cette obligation, mes chers frères et sœurs, les habitants de l'autre lieu n'étant pas tenus réellement de cette obligation, s'il y a eu des manifestations dans un lieu, le vent violent que nous avons parlé, dans un village, dans une ville quelconque, les autres villes ne sont pas obligées, ce n'est pas demandé, ce n'est pas une obligation que les autres villes qui n'ont pas vu ces signes-là puissent faire la prière des signes. Si l'on récite 5 Fatiha et 5 sourates dans l'un des rakats de la prière des signes, on le récite la Fatiha et la sourate divisées en 5 parties. Dans l'autre rakat, la prière est correcte. Et peut-être on peut utiliser de deux manières. Nous avons dit la première manière, c'est qu'on doit faire, il y a 5 génuflexions. Avant chaque génuflexion, la Fatiha. Et après la Fatiha, mes chers frères, c'est une sourate. Et nous pouvons diviser ce premier cas peut-être dans une première rakat, et aussi le deuxième cas, diviser une sourate en 5 parties dans la deuxième rakat, et la prière elle est correcte. Il est recommandé de réciter le Qunut avant d'aller à la deuxième, la quatrième, la sixième, le huitième et aussi le 10e génuflexion. C'est-à-dire que quoi? Puisqu'il est demandé après chaque deuxième rakat, après la Fatiha et l'autre sourate, nous devons faire le Qunut. Nous avons fait le Qunut, et en réalité ici, après la Fatiha dans la deuxième rakat et la sourate, on fait le Qunut, donc ça va nous faire 5 Qunut. Lorsqu'on va essayer de totaliser 5 Qunut, il est recommandé, ce n'est pas une obligation comme le Qunut dans la prière, il est recommandé, c'est méritoire de faire le Qunut dans la deuxième rakat, c'est-à-dire 5 fois. Et je crois que cela a été clair que sur ces points, il ne faudra pas faire un amalgame, c'est la deuxième rakat, pas la première rakat. Chacun des génuflexions, mes chers frères, de la prière des signes constitue un pilier. C'est un pilier de la prière. Constitue un pilier. Lorsqu'on oublie un, soit la prière est invalidée. Par conséquent, il y a omission ou ajout, fait volontairement ou involontairement, la prière est annulée. Parce qu'on parle de piliers. Si vous vous rappelez, dans les piliers de la prière, nous avons parlé que le pilier de la prière, réellement, c'est le pilier. Lorsqu'on oublie volontairement ou involontairement, la prière est annulée. Donc, mes chers frères et sœurs, ici aussi, les génuflexions répétées qui se trouvent dans la prière des signes font partie des piliers de la prière de signes. Donc, mes chers frères et sœurs, je crois que cela a été clair. Lorsqu'on oublie l'une des génuflexions, la prière de façon involontaire ou involontaire, parce que volontaire, la prière des signes est annulée. La prière des signes peut être accomplie de façon collective. On peut l'accomplir collectivement, comme la prière des istisqa, on peut le faire aussi collectivement. Et dans ce cas, mes chers frères et sœurs, ça sera celui qui l'officie de réciter sur la Fatiha et la sourate. Nous avons dit que celui qui doit officier la prière, l'imam, c'est celui-là même qui doit réciter les 10 Fatiha et les 10 sourates. Vous voyez? Et les Qunut, on fait normalement, lorsqu'on veut faire le Qunut, on fait le Qunut et les autres actes avec l'imam, mes chers frères, en suivant bien sûr l'imam, mais on fait, nous aussi on répète. Mais dans le cas des rakats, les sourates et la Fatiha, non, c'est l'imam seul qui est demandé réellement de réciter ces sourates-là.
Nous avons aussi, mes chers frères, c'est les prières facultatives qu'il faut essayer de numérer. Ça, c'est une autre question, mes chers frères. Je crois bien que la prière des signes a été comprise. Nous avons la prière facultative, mes chers frères et sœurs. Et la prière facultative est appelée autrement nafila. Et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, d'y revenir concernant la prière de nafila. Et nous allons essayer réellement de vous aborder cette question afin d'être un peu plus clair concernant les prières de fête, etc. Inch'Allah, que le Seigneur fasse de nos musulmans sincères de pied et qu'il dirige nos pas. On doit essayer de s'en tenir pour, à ce qui concerne la prière des signes. Elle est différente des autres prières parce que dans chaque rakat, nous devons essayer de répéter la génuflexion 5 fois et ça nous fait 10 fois la génuflexion, 10 fois la Fatiha et 10 fois la sourate, ou partager une sourate en 2, ça va nous faire, mes chers frères et sœurs, en 5, ça va nous faire peut-être que 10 versets. Donc, mes chers frères et sœurs, je crois que nous avons été clairs sur cette question, et que le Seigneur fasse de nos musulmans sincères de pied et qu'il dirige nos pas, et Inch'Allah, et nous allons nous retrouver, si le Seigneur nous accorde ce temps, dans la séance prochaine. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.